Je voudrais parler de la puissance de l'unité en toi-même, en moi-même. Parce que déjà, tel que nous sommes constitués, nous sommes une entité plusieurs. Une entité composée donc de 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Si nous voulons, si tu veux, si je veux réussir ma vie, réussir mes projets, et que rien ne puisse me résister en face, bien-aimé, je dois être uni en moi-même. Je dois être uni en moi-même, que mon esprit ne combatte pas mon âme, que mon corps ne combatte pas mon esprit ni mon âme, que aucune partie de moi-même ne se combatte. Ah oui, oui, parce que c'est des choses qui se passent, bien-aimé. Ton esprit peut vouloir aller vers Dieu. Ton esprit peut chercher Dieu. Ton esprit peut vouloir poursuivre les desseins de Dieu. Mais dans ton âme, il y a tellement de mélanges que ton âme retient ton esprit. Il y a déjà une division. Il n'y a pas l'unité entre l'esprit et l'âme. Et le corps aussi va s'en mêler pour t'entraîner. Alors que tu veux aller dans telle direction, ton corps te pousse dans l'autre direction. Alors, si déjà il y a une division en toi-même, tu ne pourras pas réussir. La puissance de l'unité. Il faut qu'il y ait l'unité qui règne en toi-même. Que ton esprit, ton âme et ton corps soient unis. Alléluia. Oh my God. C'est ça que moi j'appelle l'intégrité. La totalité. Que ton esprit, ton âme et ton corps travaillent ensemble. Quand tu pries, quand tu veux réaliser un projet, quand tu poursuis un but, que ton esprit soit impliqué, de la même manière ton âme est impliquée, ça veut dire tu as un rêve, tu as une vision que tu veux accomplir, que ton âme s'implique, ta volonté, ton intelligence. My God. Tes émotions s'en mêlent et ton corps aussi, ton énergie, ta force. Tout doit s'impliquer, bien aimé. Quand tu agis de cette manière pour fixer un objectif, bien aimé, tu vas réussir. Rien ne t'empêcherait de réussir. Oh, vous voyez, nous comprenons maintenant. Donc, l'unité doit agir au sein d'un regroupement et l'unité doit aussi agir en toi-même. Parce que très souvent, tu vas dire, Pasteur Pépé, tu as raison. Très souvent, nous sommes divisés en nous-mêmes. Ton esprit veut quelque chose, mais ta chair t'amène dans autre chose. Mais n'est-ce pas que l'apôtre Paul illustre cela dans Galates? Quand il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire déjà il y a une lutte, il y a une division en toi-même. Tu veux aller dans tel projet. Tu te dis, je vais réaliser tel projet, je vais épargner, je vais mettre de côté, je vais bosser dur, je vais multiplier les efforts pour réussir ce projet. Mais de l'autre côté, ton corps, ta chair t'amène dans des dépenses, parfois qui sont inutiles. Tu vois, tu es divisé en toi-même. Tu veux quelque chose, mais en fait, tu es en train de faire des choses qui ne te permettront pas de réaliser ce que tu veux, bien sûr. Il y a une division en toi. Alors, il faut qu'il y ait l'unité aussi en toi-même. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui pourra le faire. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va unir nos cœurs dans les assemblées, dans les regroupements. C'est lui qui amène la vraie unité. Et c'est lui aussi qui amènera l'unité, la fusion entre ton esprit, ton âme et ton corps, quand tu dépends de ton esprit. Voilà pourquoi il est dit, marcher selon l'esprit, selon le Saint-Esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Pour t'éviter d'être éparpillé, pour que tu sois uni, c'est le Saint-Esprit.